Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. C'est reparti avec les mudras. Pour cette semaine, je vais prendre l'oracle de Gaïa, une carte, l'oracle de la Vika. Donc vous savez, la plupart du temps, je prends les tarots et je sépare les arcanes majeurs des arcanes mineurs. Mais j'ai plus d'oracles, je crois, que de tarots, quoique. Mais quoi qu'il en soit, ben, c'est histoire aussi un peu de changer. Et forcément, j'avais envie de prendre euh, des astres. Je vais dire ça comme ça. Bon, avant de commencer, bien sûr, vous savez, ceci reste un tirage général. Prenez que ce qui vous résonne. Je vais faire le brassage après et je vous mettrai 3 tas de 3 cartes. Bien entendu, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie d'avance. N'oubliez pas de liker, c'est très important pour ma chaîne, pour me faire connaître. Partagez. Si vous aimez une vidéo, vous pouvez, vous cliquez sur partager et vous pouvez envoyer chez une personne que vous pensez ça peut lui plaire ou tout simplement sur l'un de vos réseaux sociaux. Et bien entendu, avant de commencer, je vous rappelle toujours que si vous aimez ce que je fais, bien entendu, vous pouvez me demander que ce soit un soin également énergétique, que ce soit sur place ou à distance, ou une guidance voyance. N'hésitez pas à me demander. Vous pouvez également faire des abonnements pour 2023. Vous pouvez faire des demandes de tirage pour 2023 dans un domaine précis ou dans plusieurs. Ça veut dire soit que sentimental, que financier, professionnel ou général. On peut faire des tirages pour chaque mois de 2023. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. N'hésitez pas à me demander ce que je fais, je ne vais pas tout vous citer maintenant. Et bien entendu, n'oubliez pas, vous pouvez aussi offrir en cadeau soit un tirage, soit un petit abonnement. Il y a vraiment toutes les possibilités. On peut créer, on peut tout faire. Tout ce que vous aimeriez, on peut le faire. Donc voilà, je vais faire le brassage de ces 3 tas. Et puis, je vous dis à tout de suite, dans 30 secondes, 20 secondes à peu près. Nous revoilà avec les 3 tas. Il y a 2 violets, il est un tout petit peu plus foncé, peut-être vous voyez, et un jaune, ça c'est les mudras, hein. Mais peut-être que peu importe, peut-être vous faites par rapport au 1, au 2, ou 3, peu importe, j'ai enlevé mes mains. Vous pouvez mettre sur pause, comme ça moi j'y vais directement. Donc on va mettre le numéro 2 ici, le numéro 3 là, et on y va directement avec... Ah ben voilà, je me disais, c'est marrant ça, hein? On pourrait la mettre dans les deux sens. Sacré-Cœur, cordon, ok. Et le mudra de la justice. Waouh, ok, magnifique. Lors du brassage, chaque fois, en tout cas au niveau de l'oracle de la Vika, chaque fois il en sortait plusieurs. D'abord 2, après 3, après voilà. Donc je pense aussi qu'il y a un besoin de se centrer, de retrouver où vous êtes, où vous en êtes dans votre vie, de faire un peu un bilan. Bien entendu, je vous le rappelle, on commence la semaine avec un portail énergétique. Donc, ce que l'on me dit pour vous, pas pour général, hein, pour vous, on me dit, on vous invite à faire un bilan, ça revient. On vous invite puisque il y a un portail qui passe, enfin un portail qui se fait, il y a un portail, voilà. On vous invite à dire, ok, vous pouvez le visualiser, hein, et dire, ok, il y a un portail devant moi, je vais le passer. Qu'est-ce que je veux trouver de l'autre côté? Voyez. Et encore une fois, on vous invite
Enfin, moi, je vous dis toujours, je vous suggère, là, on ne me dit pas spécialement, quoique, peut-être c'est aussi, de le faire par écrit, vraiment, parce que des fois, quand on écrit, on remarque si vraiment ça résonne, que de dire oui, j'aimerais ça, 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 ça. Alors, quand on l'écrit, ça prend déjà un tout petit peu plus de temps, et tout d'un coup, en même temps, on se dit, ah ouais, mais on formule autrement, voyez, que si on le pense, on sait ce qu'on veut dans la tête, mais on ne le formule pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ici on me parle de Sacré-Cœur, hein, passion, amour, communion spirituelle. Je voulais dire, quand je lisais passion et amour, je ne ressens pas, après à vous adapter, bien entendu, ça reste du général, hein, même si vous avez 3 tas à choix, je ne ressens pas du sentimental. Je ressens de l'émotionnel, de l'amour du cœur, l'amour par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Je ne ressens pas sentimental, mais à vous de voir. Encore une fois, vous savez que sentimental, on me parle de 2 personnes hein, quand même, mais vous savez que sentimental, c'est d'abord vous, dans le sens si vous, vous n'êtes pas bien, comment vous voulez qu'une relation aille, fonctionne, voyez? Bon, mais ici, on me parle pour vous de trouver un juste milieu, vraiment, de... Oui, quand je dis un juste milieu, c'est vraiment euh, de vous poser. Comme je disais dès le début, de vous poser, de supprimer peut-être même tout ce que vous n'avez pas besoin, tout ce qui est futile, tout ce qui vous prend beaucoup d'énergie finalement et qui ne vous nourrit pas, pour vous centrer sur des choses, des objectifs, des situations, peut-être des personnes même autour de vous, pour vous investir plus, ou comme on dit, hein, cette expression, s'investir à 100% pour quelque chose qui vous nourrit, qui vous permet d'avancer. Et on peut pas, comment dire, si vous dépensez votre énergie pour des choses futiles, vous perdez, entre guillemets, on s'entend, hein, votre temps pour des choses plus importantes. Et quand je dis plus importantes, c'est pour votre chemin de vie, on s'entend aussi. Hein. Ce n'est pas plus important par rapport aux autres, c'est par rapport à vous, par rapport où vous voulez aller, par rapport à ce que vous aimez dans la vie, par rapport à votre élévation de votre âme. Ok? Donc ici, on me dit vraiment, pardon, d'aller dans votre cœur, ça toujours, je pourrais le dire de toute façon tout le temps, mais chez vous ça ressort, d'aller dans votre cœur pour savoir, ok, comme je vous ai dit au début, imaginez maintenant, à l'instant même que je suis en train de vous parler, fermez peut-être les yeux et imaginez-vous devant un portail. Il y a un portail devant vous. Comment déjà est ce portail? Est-ce que c'est un portail avec des barreaux, en bois, en métal, opaque? Vous voyez l'autre côté, voyez? Mais jugez pas, juste observez. Et maintenant, ce portail, vous remarquez qu'il n'est pas vraiment fermé, il est même, vous savez, entrouvert, et vous allez l'ouvrir. Et maintenant, vous regardez qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et quoi que vous voyez de l'autre côté, vous pouvez dire, ok, moi maintenant, de l'autre côté, je veux ça, ça, ça. Et c'est là que vous écrivez. En faisant cet exercice, vous allez dans votre cœur. Vous pouvez le faire beaucoup plus lentement. Là, je ne vais pas faire une méditation non plus, mais vous pouvez faire quelques inspirations, respirations, inspiration, expiration, etc. pour lâcher le mental. Vous imaginez sur un chemin, vous dirigeant vers ce portail. Vous voyez, vous pouvez créer votre méditation. Je dis toujours, des fois, on n'est pas visuel, des fois, on n'arrive pas à voir. Je vois dans les méditations, souvent les gens disent « oui, mais moi je vois rien ». Ok, on peut ne rien voir, mais on peut imaginer. Tout le monde, si maintenant je vous dis « imaginez une jolie colline devant vous, remplie d'une prairie de fleurs et de magnifiques arbres », vous pouvez l'imaginer. Voyez? Donc, des fois, vous allez recevoir des images, des fois, vous allez devoir, je dis devoir, pour avancer, les créer. Donc là, je vous invite à soit voir ce qu'il y a de l'autre côté du portail, et s'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous les supprimez, tout simplement. Nous sommes dans la création, nous sommes dans l'imagination.
Mais qui dit imagination dit création. Donc, du moment que vous imaginez, si vous n'aimez pas ce que vous y voyez, vous dites « Ok, je constate. Est-ce que c'est utile? Peut-être que c'est quelque chose de désagréable ou de moins sympathique, mais c'est assez rare qu'on voit des choses qui ne sont pas sympathiques puisqu'on crée. Hein. Mais en supposant, est-ce que ça va m'être utile de vivre cette expérience? Certainement. Mais en même temps, vous dites, OK, par contre, moi, je veux mettre ça, ça et ça. Parce qu'on vous invite vraiment, depuis votre cœur, encore une fois, on vous invite à créer votre suite de vie. Je n'ai même pas envie de dire votre futur, c'est presque comme si c'est trop loin déjà le futur. Vous voyez, vous êtes invité à créer votre présent, voilà. Votre présent ou demain ou après-demain ou si vous êtes le matin, à créer le soir. Vous voyez, faire dans le présent, même si c'est le présent, vous savez, le présent existe, il n'y a que le présent d'ailleurs qui existe, mais le présent au niveau horloge, c'est toujours après, quoi. Mais donc, on vous invite à créer votre présent, si je peux dire comme ça, ou en tout cas créer votre futur proche, vos journées. On vous invite à créer votre vie, en fait, au quotidien. Oui, votre présent. Mais si je vous dis votre présent, vous allez peut-être moins l'entendre que si je vous dis votre futur proche. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser ça, ou qu'on m'a dit d'utiliser ça, bien entendu. Donc, on vous invite vraiment à aller dans votre cœur et créer. Aujourd'hui, vous avez envie de faire ça, faites-le. Encore une fois, regardez que cela vous nourrisse, regardez que ça prend votre énergie. Donc, faites pour des choses importantes à votre cœur, à votre âme et pas des choses futiles. N'utilisez pas votre temps pour des choses futiles. Si quelqu'un vient vous embêter ou vous insulter même, est-ce que c'est important de vous défendre? Non, c'est du futile. Oui, vous allez dire non, mais je ne vais pas me laisser faire. Mais si vous voulez, mais c'est une perte de temps. Ce que l'autre pense de vous ou comme l'autre se comporte avec vous, entendez que c'est son miroir à lui, c'est que forcément il n'est pas bien en lui. Et sans philosopher et comprendre le pourquoi du comment, etc., vous coupez court, ouais, voilà, vous coupez court, vous savez qu'on dit temps mort, vous coupez court et vous remarquez que pour X raisons, même si c'est pas toujours évident, mais vous avez le choix soit de perdre votre temps à vous justifier, à vous défendre, à encore une fois dépenser votre énergie, votre vie. Chaque seconde d'une vie est très importante. Est-ce qu'on veut la gaspiller à quelque chose qui n'est pas nourrissant ou est-ce qu'on veut l'utiliser à ce qui nous fait du bien dans notre cœur, à ce qui nous apporte de la joie? Vous savez, c'est un peu cette image que quand on nous donne une claque, on tend l'autre joue. Mais entendez surtout que si quelqu'un a besoin de batailler et vient vers vous pour batailler, si vous bataillez, ben c'est bon, vous déclarez la guerre, comme on dit. Voyez, si vous partez, vous le laissez sur sa faim, et autrement même, vous pouvez rentrer dans son jeu dans le sens de dire oui, je t'entends, je ne suis pas d'accord avec toi, et aujourd'hui, j'ai pas envie de perdre cette énergie à me justifier, à me défendre, parce que voilà. Puis même ça, encore, on se justifie en disant ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, je crois que vous avez compris le message. On me dit, voyez aussi avec le cordon, l'initiation, on vous invite à revenir à l'essentiel. À l'essentiel de quoi? De qui? De vous. Encore une fois, votre cordon, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, nous sommes venus expérimenter, nous sommes venus comprendre le jour et la nuit, comprendre les opposés, le bien, le mal, ce qu'on estime bien et mal. Mais vous voyez, on est venu expérimenter tout ça. Maintenant, vous êtes libre de choisir si vous voulez, quel est l'animal que vous voulez nourrir, comme on dit. Vous avez deux loups à côté de vous, un agressif, l'autre un agneau, entre guillemets, un loup-agneau. Lequel vous voulez nourrir? Lequel vous voulez nourrir? C'est vous qui décidez. On a en nous, bien sûr, toutes ces parties. On n'est pas en train de dire que c'est juste, c'est faux. Non, on vous invite à revenir à l'essentiel, à votre colonne vertébrale, à vos chakras, à votre cordon, à la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Et on me dit vraiment avec cette carte, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez continuer ou reprendre ou devenir, de vous défendre, d'être agressif, de ne pas vous laisser faire, d'être rancunier, d'être en colère. Vous pouvez.
Personne ne va vous l'empêcher, hein. Après, regardez le résultat à la fin d'une journée, si vous êtes plutôt en paix, si vous décidez, c'est un choix qu'on fait avant que les situations arrivent. Sur le moment, quand quelqu'un, par exemple, nous agresse, je ne suis pas sûre qu'on arrive à rester zen et partir. Mais si on s'est préparé en avance pour une journée, le matin, on se dit, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je décide d'être heureux, de vivre le bonheur, de vivre la vie, de chaque chose que je regarde, chaque personne que j'entends, je veux y mettre de l'amour. Même si on vous agresse, déjà, ce sera beaucoup plus rare, mais en supposant, parce qu'on a tout ça en nous, qu'on vous agresse quand même, vous avez préparé votre journée. Ce sera beaucoup moins fort, moins puissant que si le matin vous vous levez et vous dites « Oh, j'ai déjà envie de cogner quelqu'un ». Vous voyez? Bon, et surtout, alors ça vous avez déjà compris, mais surtout on vous dit aussi, ne perdez pas de temps dans ces futilités basiques de troisième dimension. On vous invite vraiment à vous élever, aller vers ce que vous voulez. Ne vous laissez pas faire oui, pour des futilités, quoi. Ça ne sert à rien, ça ne vous nourrit pas. Qu'est-ce que ça engendre dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous apporte? Devenez un peu égoïste et regardez et faites pour qu'à la fin de la journée, vous soyez heureux. Vous voyez, on parle ici de justice et de « je ne juge pas ». Donc, ce n'est pas tout à fait le temps mort. C'est, voilà, vous mettez vos doigts, on va voir, je vais vous lire après derrière. Hein. Tout simplement comme ça, je vais essayer de ne pas me brûler non plus. On parle de justice, je ne juge pas. Vous voyez? Donc, ce que je vous dis, on n'est pas dans... on est dans un... Comment je pourrais dire ça? Vous êtes dans une période où on vous invite à ne pas perdre votre temps pour des futilités et à utiliser votre 100% chaque seconde pour être heureux, épanoui et aller ouvrir ce portail et aller vers ce que vous voulez. Mais bien entendu, ne jugez pas. Si vous commencez, vous dites « moi je décide d'être en amour et tout parce que l'autre il n'a rien compris, il est comme ci, il est comme ça », ben non, 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 on est d'accord, on ne juge pas. Du moment que vous jugez, vous nourrissez. Et en jugeant, entendez que quand vous jugez quelqu'un ou une situation, vous réveillez ce jugement en vous, enfin ce jugement non, vous réveillez ce que vous jugez, vous le réveillez en vous. Parce que déjà, quand on juge quelqu'un, c'est qu'on remarque quelque chose. Si on remarque quelque chose, c'est qu'il existe en nous. Donc, si on le juge à l'extérieur, ben, on se juge nous-mêmes. Voyez? J'espère que c'est clair. Hein? Je ne vais pas le répéter si jamais vous remettez en arrière, mais c'est exactement ça. Si vous observez, il y a tellement de fois, supposez vous êtes en groupe, et tout d'un coup, une personne à côté de vous dites « Ah, mais t'as vu celui-là ou celle-là sa réaction comme ça ». Puis vous dites « Ah ouais, moi, je n'avais même pas vu ». Parce que ça ne vous résonne pas. Voyez? Donc, entendez que si vous vous mettez à juger, c'est sur quelque chose qui vous résonne. Si ça vous résonne, c'est que ça existe en vous. Si ça existe en vous et que vous jugez chez l'autre, vous jugez. Bon, on va aller dans le mudra. Mudra de la justice. Ce mudra renforce le plexus solaire. Alors, je fais une parenthèse. Le plexus solaire, je vous parlais des chakras. Hein. Le plexus solaire, c'est, vous savez, quand on a la boule au ventre, on va dire, c'est par là. Au niveau des chakras, il correspond à la place qu'on se fait dans ce bas monde. Ok? Chaque chakra correspond bien entendu voilà, à de l'ancrage, à de la joie de vivre, à l'amour inconditionnel, etc. Le plexus solaire correspond à la place que vous faites dans ce bas monde. On ne parle pas ici de dire « moi je suis la meilleure », en tout cas pas au niveau égotique, au niveau de l'ego, mais vraiment de vous dire « oui, je suis parfait ». Par contre, voyez, et j'ai ma place et je mérite de prendre chaque seconde de ma vie pour m'épanouir, pour être heureux, pour avancer où mon âme veut m'apporter. Ok? Bon, ce mudra donc, je répète, renforce le plexus solaire, confère un esprit clair, centre la personne et la stabilise. Ah ben oui, une fois que vous savez que vous méritez et vous savez qui vous êtes, là vous êtes stable. Revendiquez vos droits, mais ne jugez jamais.
Laissez tout jugement aux soins de la justice supérieure. Condamnez les actes, mais jamais leur auteur. Ça, c'est très important. Condamnez les actes, mais jamais leur auteur. Entendez que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un qui fait du mal, mais ne jugez pas la personne qui fait. Jugez l'acte, si vous voulez. Vous n'êtes pas d'accord avec, mais pas l'auteur. Je trouve que ça, c'est une phrase qui est très forte, que je devrais mettre, je ne sais pas, comme slogan, je ne sais pas, parce que c'est souvent ça, on fait la différence entre un acte d'une personne et la personne. Songez que seules des personnes blessées en blessent d'autres. Seuls les opprimés oppriment. Seuls les faibles affaiblissent. Seuls les frustrés frustrent. C'est ce que je vous disais avant. Si vous jugez, c'est que vous vous jugez. Entendez que si vous aimez, vous allez répandre aussi de l'amour. Voyez? Confiez les personnes qui vous font ou ont fait du tort au Très-Haut. Remettez également au Très-Haut les souffrances qui vous ont été infligées et laissez-vous consoler. Vous pouvez répéter cette phrase. Ton amour guérit mes blessures. Ta force me fortifie. Ta bonté me comble de nouveaux bienfaits. Je vais lire quand même dans Gaïa et la Vika. Mais vraiment, pour vous, c'est exactement ça. Là, vous avez entendu, j'ai presque envie de dire comme ça, mais entendez, vous savez, j'aime bien aussi plaisanter. On ne pourra pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Maintenant, vous avez le choix. Quel choix faites-vous? Choisissez-vous tout ce qui est justice, je vais vous la mettre comme ça, pardon. Tout ce qui est justice, jugement, ah, tu m'as trahi, je vais te trahir, tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal, ou est-ce que vous choisissez l'amour? Quel chemin? Entendez, hein, on rentre dans un portail du 12-12. Hein. Donc, entendez, qu'est-ce que vous allez choisir? Je ne dis pas que c'est facile. Si vous avez l'habitude de recevoir un coup et de rendre x2, ça ne va pas être facile. Mais surtout, entendez que ce qui est important, ce n'est pas qui c'est qui a raison. Comme ils disent, donnez très haut, haut, très haut. Tout ce qui se passe, ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est d'être en amour et d'être heureux. Parce qu'à la fin de la journée, quand vous serez moins bataillé, quand vous aurez moins jugé, quand vous aurez moins, je ne sais pas, eu des conflits, qui c'est qui finit sa journée plus épanoui, serein et en amour? Eh bien, ce sera vous. Et c'est quoi qui est important? C'est ça ou pour pouvoir dire « Ah ouais, alors moi je me suis défendu et c'est moi qui ai gagné ». Maintenant, ça vous appartient. Allez, que nous dit l'oracle de Gaïa avec ce sacré cœur? Alors j'ai mes chats qui font les foufous avec ce soleil et ce froid, je pense que voilà. Je vais quand même tout vous lire parce que voilà, ce sera un peu plus long pour cette semaine, mais j'ai envie. Sacré cœur, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y a rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Et j'ai envie juste de rajouter avant de lire l'affirmation positive, remerciez-vous, vous. Chaque fois que vous remarquez que vous ne rentrez plus dans cette énergie basse de troisième dimension et que vous vous élevez,
félicitez-vous, remerciez-vous. Affirmation positive, je vais la lire un peu tranquillement, vous pouvez la répéter à voix haute. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Voilà, si vous avez envie de faire une capture d'écran de l'affirmation positive. Et bien sûr, pour ne pas faire de jaloux, je vais prendre l'oracle de la Vika, voir ce que nous raconte le 30. Alors, je ne vais pas vous lire, ouais, je pourrais, allez. On parle de vibration d'âme. Les mots-clés sont donc initiation et volonté. Un cordon nous relie à la mère durant la grossesse, ce qui le rend hautement symbolique de l'utérus. Utilisé en magie pour lier, définir des frontières, retenir des vœux ou encore comme accessoire lors de rites initiatiques, les cordons de couleur étaient autrefois utilisés par les sages-femmes pour réciter des prières à l'intention des nouveau-nés. Donc déjà, voilà, vous allez être un nouveau-né du moment que vous vous transformez, du moment que vous passez un portail. J'ai l'impression que pour vous, ce portail, vous allez le ressentir. Tout le monde va le vivre, bien sûr, mais pour vous, je vous sens suffisamment prêt, je vais dire ça comme ça. Signification. Le cordon indique qu'il est temps de vous initier au mystère de la vie. Vous êtes prêt à découvrir de nouvelles réalités, en plus d'être invité à vous préparer à l'examen qui approche. Chaque initiation s'accompagne toujours d'une évaluation de l'âme, et ce, afin d'établir son potentiel de croissance. Cela n'a rien de vindicatif ou de malveillant. C'est la façon de faire, un point c'est tout. Or, dans une certaine mesure, vous êtes maître de votre destin. Les choix que vous avez faits vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. Attendez-vous donc à une initiation. Si vous êtes dans une situation trop contraignante, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, cette carte indique qu'une restriction est à prévoir si vous poursuivez dans cette voie. Vous pourriez avoir à faire face à une vérité. À mon avis, c'est clair, hein? Si vous avez envie d'avancer et que vous restez dans cette énergie basse, que vous dépensez votre 100% d'énergie dans des futilités, encore une fois, je sais, je me répète, mais on me le redit, donc je vous le redis, ben vous allez vous rendre compte maintenant, vous savez, vous avez le choix. Au niveau d'accord majeur, il est dit, votre âme se rapproche de la source. Et oui, avec ce Sacré-Cœur en même temps, hein, et la justice. Accord mineur, nul besoin de dominer. Faites confiance et lâchez prise. Je vous dis, restez juste dans ce qui est amour et vous aurez gagné. Et écrivez quand même, faites ce petit exercice de passer le portail et de voir, ok, il y a le portail, avant. Avant, c'est avant, ne vous jugez pas non plus, hein, c'est avant, voilà. Et maintenant, je vais où? Je fais quoi? Est-ce que je rentre dans un monde d'amour, dans mon amour à moi, que je peux répandre chaque seconde autour de moi? À vous de voir, à vous de décider. Je vous remercie infiniment. C'était pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022 avec un portail énergétique. Je le répète. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et encore une fois, vous savez, si vous avez besoin de moi pour vous aider à passer ces portails, pour comprendre comment fonctionner, quoi qu'il en soit, pour n'importe quoi, je suis là pour vous. Infinie gratitude. Namasté. C'est parti pour vous qui avez choisi ce petit tas numéro 2 avec le violet un peu plus clair. On y va directement. Alors, hop, cadeau secret. Oh, ben ça commence bien. La lune. Ah ben oui, la Vika, la lune. Mais je sentais que je devais prendre avec les astres. Et Mudra de la roue de la vie. Bon. Là et là. Je n'avais jamais vu ce mudra. Donc, vous allez pouvoir vous amuser. Bon.
Cadeau secret, il est écrit quand même tristesse, dénouement, nouveau départ. Hein. Bon, je vais juste me connecter avec vous. Oh, ok. On me parle aussi du portail comme avec le tas numéro 1. On me parle aussi pour vous de portail énergétique du 12-12. Hein. Mais par contre, ce qu'on me parle pour vous, je ne sais pas pourquoi, on me parle de fin. Et donc, qui dit fin, dit nouveau départ. Peut-être parce écrit nouveau départ et il y a le cycle de la lune et il y a perpétuellement la roue de la vie. Perpétuellement changement. Perpétuel, pardon, changement. Ce que je reçois avec cette carte, je vais dans n'importe quel ordre, hein, vous savez. Ce qu'on me dit là, de nouveau, enfin je dis de nouveau par rapport au 1, mais voilà, vous allez passer d'un avant à un après. Donc je pense, je me réjouis d'aller voir peut-être même pour moi, je vais aller un petit peu zioter après avoir fait la vidéo. Je vais me tirer les cartes, je ne le fais pas souvent, mais de temps en temps. Voir ce que ça me raconte ce portail 12-12 pour moi, quoi. En tout cas pour vous, ce que je ressens, et j'ai l'impression qu'il sera fort 12-12, c'est le dernier de l'année, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un avant, il y a un après. L'après, vous ne le connaissez pas, mais il y a surtout une sorte de fin. C'est peut-être pour ça qu'on parle de tristesse aussi. J'ai l'impression que quelque chose se termine pour vous. Alors, on arrive à la fin de l'année, ça peut être d'un coup, je prends n'importe quel exemple, vous savez, vous allez recevoir une lettre de licenciement, il y a une rupture sentimentale, je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent se finir. Hein. Je vais juste encore demander, j'ai l'impression que vous allez, peut-être même vous allez choisir. On me dit pas forcément vous allez subir, on me dit que c'est possible que vous allez choisir une fin, que vous allez dire ça suffit. Je ne vais pas continuer, ok, je finirai l'année, voilà, hein, c'est sur la semaine, mais la décision est prise sur la semaine. Mais voilà, même vous, tout d'un coup, vous pouvez dire c'est bon, là j'arrête où je suis professionnellement, je ne commence pas l'année comme je la termine. C'est comme si vous avez des objectifs pour 2023, des objectifs qui sont très forts, très puissants, et qui ont il y a une sorte de décision que vous n'avez plus du tout envie de vivre comme cette année 2022 ou même comme votre vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, vous allez dire non, mais maintenant stop, quoi. Ça peut être même vous-même. Tout d'un coup, on me dit que tout d'un coup, c'est possible que vous avez envie de changer quelque chose en vous. Alors bien sûr, ça peut être 36 000 trucs, mais vous allez pouvoir peut-être envie de changer, de dire mais maintenant j'arrête de me faire marcher dessus, je vais commencer à me faire respecter. Et pour me faire respecter, quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non. Je vais apprendre à dire non quand je n'ai pas envie, je vais arrêter de ne jamais penser à moi. Si j'aime pas faire quelque chose, de ne pas le faire. Si j'aime quelque chose, au contraire, je vais le faire, même si les gens disent « Ah, c'est ridicule ». Mais oui, vous avez raison, c'est ridicule. Mais moi, ça m'éclate, donc je le fais. Il y a un besoin de retour à vous, il y a un besoin de changer de monde. Je vais dire ça comme ça, c'est un grand mot. Hein. Un besoin de changer de monde dans le sens comme si votre vie en ce moment ne vous convient plus. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle est catastrophique, hein, entendez-moi. Ce n'est pas parce qu'une vie est catastrophique que forcément, pardon, elle ne nous convient plus. Une vie peut-être aux yeux des autres, peut paraître parfaite. Parce qu'en plus, les gens, ils ne savent jamais ce qu'on vit, hein, ça, il ne faut jamais l'oublier. Les gens ne savent pas ce qu'on vit, mais nous, on ne sait jamais non plus ce que les autres vivent. C'est pour ça déjà, il faudrait éviter de dire oui, mais de toute façon, toi, tu as de la chance. Mais qu'est-ce que tu en sais? Bon, on revient à vous. Vous, par contre, justement, on vous invite, non. Vous avez décidé, à mon avis, où vous allez le subir, mais entendez que si vous le subissez, c'est parce qu'il y a une énergie en vous qui ne veut plus vivre ça. Donc, des fois, vous savez, je vais mettre le « on » parce que c'est tout le monde, moi compris. Des fois, on est un peu lâche. Des fois, on est dans des situations qui ne nous conviennent pas vraiment.
mais on n'a pas les COUI2LES pour dire j'abandonne, je quitte, je pars, parce que on a nos peurs, on a nos doutes, et on se dit mais on est fou, quoi, qu'est-ce qui nous arrive? Là, on a des fois des choses qui nous sécurisent quand même. Et donc, puisque nous-mêmes, des fois, on n'a pas justement la force, je vais dire la force pour être plus douce, alors l'univers crée des situations qui quittent. Là, vous allez vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous me direz en commentaire si ça vous résonne, si ça vous parle, ou si c'est une décision de vous qu'avez prise, même si dans la matière, ça ne s'est pas encore fait. Mais je pense que, enfin quand je dis je pense, c'est ce que je demande et je reçois. Si ça ne s'est pas fait, n'attendez pas non plus que ce soit vraiment à tout prix l'univers. Poussez un petit peu, aidez l'univers, aidez-vous à faire cette coupure, cette cassure, ce changement. Peut-être que cassure, séparation, départ, c'est des mots peut-être trop forts pour vous. Alors, utilisez changement. Voyez, quand on change, on a l'impression que c'est moins radical. Voyez, parce que je sens qu'il y a une peur, mais c'est normal. Encore une fois, que vous la décidiez, que vous la subissiez. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, des fois, quand on se sépare d'une relation sentimentale, les autres vont... Première question, oui, mais c'est toi ou c'est l'autre qui a décidé? Comme si ça changeait grand-chose, mais bon, l'être humain étant fait ainsi. Et si vous dites c'est l'autre, ils vont dire ah ouais, mais franchement, alors c'est pas cool, tu dois être mal. Mais si c'est vous qui avez décidé de vous séparer, vous n'êtes pas forcément mieux. Vous avez, entre guillemets, ce poids à porter de la souffrance de l'autre, vous voyez? Donc, je vous dis ça pour que vous entendiez que vous preniez la décision ou que l'univers se charge pour vous parce que vous n'avez pas trop le courage, ben ça reste un changement, ça reste un avant, un après, ça reste une coupure, ça reste une transformation, ça reste quand quelque chose s'arrête et quelque chose se transforme et quelque chose change, et ça reste, que vous le décidiez ou que ce soit l'univers. Je vous le dis juste, si vous remarquez que l'univers traîne, parce que peut-être, pardon, ça arrive aussi que quand on a vraiment peur de changement, on freine, on dit, par exemple, on n'est pas bien dans une relation, je reprends une relation sentimentale, entendez que ce n'est pas forcément ça, hein, mais voilà, je prends cet exemple, des fois on sait que ça ne va plus dans le couple, on le sait, mais on se dit non, mais là on arrive aux fêtes, on ne va pas quitter quelqu'un avant Noël ou à Noël. Bon, on ne va pas le quitter non plus juste avant Nouvel An. Bon, alors après, on va le quitter début janvier, mais tout d'un coup, il y a un anniversaire. Vous dites non, mais là, je ne peux pas encore avant. Vous voyez, au bout d'un moment, voyez, vous repoussez parce que vous avez peur. Et si c'est ça, si c'est professionnellement, vous pouvez dire non, mais je ne peux pas partir maintenant. La conjoncture, c'est une catastrophe. Je ne trouverai jamais un job. OK. Alors ça, financièrement, si vous avez besoin de votre sécurité, OK. Mais cherchez un autre job. N'attendez pas que ça vous tombe sur la tête puisque vous avez un job. Personne ne va venir vous appeler pour dire hey, il y a un nouveau job pour toi puisqu'il paraît, l'univers m'a dit que tu n'aimes pas ton job. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, ça peut, ce que je disais aussi au départ avant, c'est que ça peut être vous qui avez juste, peut-être que vous allez rester en couple, vous allez garder votre domaine professionnel, vous n'allez rien changer, entre guillemets, si ce n'est vous-même. Ça veut dire que si on vous dit « Ah, il faudrait que tu fasses des heures sup », vous allez dire « Non ». Point. Vous n'allez pas dire « Oui, oui, d'accord », et puis après vous dites « Ah, mais ça fait 3 fois que j'ai décidé de dire non ». Vous voyez, vous allez commencer à vous respecter, mais il y a quelque chose en vous il y a un avant et il y a un après. OK? C'est un cadeau secret. Secret parce que vous avez l'impression que vous allez vous casser la figure. Puisqu'il y a quelque chose qui se casse, quelque chose qui se termine, quelque chose qui se finit. Encore une fois, que ce soit professionnel, sentimental ou même vous-même, qui dit une fin, dit entre guillemets un deuil à faire, une acceptation que c'est fini. Même de vous-même, si vous décidez de ne plus être la personne que vous étiez, ben, faut remercier qui vous étiez et il faut faire le deuil. Il faut lâcher cette partie de vous qui, au jour d'aujourd'hui, ne vous est plus utile pour avancer dans votre vie. Vous voyez?
Là, avec la Lune, vous savez bien que la Lune est faite de cycles. Là, on vient de passer une pleine Lune, si je ne dis pas de bêtises, et je sais que je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai vu concrètement, la Lune était magnifique parce qu'on a eu du beau. C'était le 8, donc jeudi passé, le 8 décembre, le matin très très tôt. Donc c'est un cycle aussi. Vous voyez, c'est comme si vous dites, ah non, non, mais la pleine lune, il faut qu'elle reste pleine. Alors, en dehors du fait qu'on ne la voit pas pleine, mais qu'elle reste pleine, n'est-ce pas? C'est comme si vous dites, non, non, mais il faut que je la voie toujours pleine. Non, c'est un cycle. Je parle de ça par rapport au perpétuel changement. Entendez que vous n'êtes pas venu sur Terre pour rester dans ce qui est figé. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour euh, pour vivre un long fleuve tranquille, oui, mais pas pour quelque chose qui est figé, quelque chose qui ne change jamais. Vous ne vous habillez pas la même chose en hiver qu'en été. Vous ne fonctionnez normalement pas la même chose en hiver qu'en été, ne serait-ce que peut-être parce qu'en été, vous allez être beaucoup plus dehors, plus tard le soir, qu'en hiver, vous faites du cocooning avec une jolie bougie, avec un thé chaud, un chocolat chaud, un vin chaud, peu importe, un bain, peu importe, vous voyez. Vous n'êtes pas à chaque fois la même chose, ok? Donc, c'est parce que vous changez. Et là, on parle de cycle au niveau des saisons, mais d'un hiver à un autre, vous ne serez non plus pas le même, ou la même, bien sûr, vous voyez? Donc, entendez que, en tout cas, moi, ce que je reçois, c'est que, en dehors des saisons, qu'on est un peu différent, je sens qu'il y a quelque chose vraiment de beaucoup plus gros qui se transforme en vous, sinon ça ne sortirait pas, hein, parce que tout le monde, on change, on vit chaque fois pas la même chose, on s'élève, etc. Mais si ça sort pour vous, c'est qu'on me dit, vous avez un saut à faire. Je vais vous montrer cette carte. Voyez ce joli petit lièvre. Voyez le saut qu'il fait. Il a décidé de sauter d'un endroit à un autre. Il n'a pas encore atterri. Ok? Il est guidé. Il est guidé par son intuition, parce qu'il sait que c'est juste, par la lune bien entendu, mais c'est une chouette. Il est guidé par cette chouette, qui dit chouette, dit intuition, bien sûr nocturne, vous savez, avec la pleine lune aussi et tout. Vous voyez, il part d'un endroit pour aller à un autre, il n'a encore pas atterri. Parce que l'atterrissage, c'est le cadeau secret, mais du moment qu'il est encore secret, ce n'est pas un cadeau. Parce qu'un cadeau secret, c'est que si c'est secret, c'est comme si vous avez votre cadeau emballé. Vous dites, OK, j'ai un cadeau. Ça, peut-être vous l'avez entendu. Ça, peut-être même que vous y croyez. Mais à mon avis, ce que je ressens, ce que l'on me dit, c'est qu'encore, vous ne voyez même pas que c'est un cadeau. Mais quand bien même, vous verriez que c'est enfin un cadeau, vous dites, ouais, mais c'est quel genre de cadeau là? Parce que je ne le vois pas. Ben oui, il est secret. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que oui, vous allez passer par de la tristesse. Mais encore une fois, je me répète, tristesse dans le sens que vous devez faire le deuil de ce qui n'est plus, de ce côté-là, puisque vous allez là-bas, vous n'allez pas revenir là. Donc peut-être, oui, il y aura de la tristesse. Il y a des fois un peu de la nostalgie, je vois dans ce sens-là, un peu de la nostalgie de c'était avant. Vous savez, des fois on disait, ah, le bon vieux temps. Mais non, mais c'est n'importe quoi le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est maintenant, l'instant T. C'est le beau temps. Mais il y a des dénouements. Et encore une fois, pour moi, ces dénouements, regardez la douceur de ce visage. La douceur de ce visage, pour moi, me dit vraiment que... alors, c'est un ange, donc premièrement, vous êtes protégé. Demandez ce que l'on me dit maintenant, on me dit demandez qu'on vous apporte de la douceur et du réconfort si c'est difficile, puisque vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, pour certains ça sera peut-être plus difficile que pour d'autres. Donc si c'est trop difficile, si vous êtes vraiment perdu, si vous avez tous vos peurs et vos doutes qui remontent en surface, demandez qu'on vous protège, qu'on vous apporte de la douceur et du réconfort. Mais pour moi, si vous arrivez à mettre de l'amour et de la douceur vous-même dans la situation, donc ça va éveiller en vous de la confiance, de dire ok, je ne sais pas encore ce qui m'attend, ce cadeau il est encore secret, je n'ai pas encore atterri, je ne sais pas du tout où je vais, mais j'ai l'intention d'y mettre le plus d'amour, d'y croire, d'avoir la foi de savoir que c'est juste, ça passera beaucoup mieux, ok?
Et puis bien sûr, tout est roue de fortune, perpétuel changement et tout passe, tout passe. Même ce qui est pénible finit par passer. À défaut de passer, il se transforme en tout cas. Même un deuil, même quand on perd quelqu'un, ça prend le temps que ça prend, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde un jour a perdu quelqu'un, que ce soit par un décès finalement ou par une séparation. On sait très bien que ça se transforme. On ne dit pas que des fois ça fait moins mal, mais ça se transforme. Et c'est les cycles de la vie. Rien n'est figé. Bon, que nous dit le mudra de la roue de la vie? Le mudra Dharma Chakra apaise sur tous les plans et confère l'équanimité. Ok? Entendez ça, vraiment ça apaise sur tous les plans. Pour vous, j'ai l'impression que, c'est pour ça que je vous disais, c'est comme si jusqu'à maintenant, c'est pas jusqu'à maintenant, mais au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous dites non mais stop, stop. J'arrive à tel et tel âge de ma vie, j'arrive à un tel et tel niveau de ma vie, j'arrive à, je sais pas, pour X raison, je ne veux plus vivre comme avant. Et encore une fois, même si ça vient de l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous le hurlez inconsciemment, ou vous, même très bien caché peut-être, et peut-être même vous allez être la victime de dire oui, mais à cause de, je ne suis pas du tout d'accord. Si vous êtes sincère avec vous-même, s'il y a un changement de l'extérieur, c'est parce que vous ne pouviez plus, vous n'étiez pas bien. Ok? Il faut juste être sincère avec soi-même. Ce n'est pas toujours facile, hein? Et ne vous jugez pas. Constatez juste. Tenir les mains devant la poitrine, la paume droite tournée vers l'extérieur et un peu plus haute, la gauche est dirigée vers l'intérieur. Je vous remontre bien le mudra. Comme ça, vous pouvez le prendre aussi en capture d'écran, mettre pause, capture d'écran. Parce que donc vous allez dire, ah, c'est déjà comment? La pluie et la tempête passent, ainsi que chaque souffrance et chaque douleur. Ce chakra nous aide à accepter simplement tout mal et toute douleur et à tirer le meilleur parti de l'instant présent envers et contre tout. Je parle d'expérience. Vous vous voyez en esprit sur la roue du temps. À chaque expiration, vous soufflez légèrement sur la roue afin qu'elle tourne et vous fasse entrer dans une période nouvelle, intéressante, joyeuse. Oh, j'adore ça. Bon, vous pouvez aussi faire ce mantra. Je dirige mes 5 sens sur tout ce qui est beau et me réjouit. Je vous dis, hein, pour vous, il va y avoir de la cassure. Mais voilà, hein, c'est pas négatif du tout. Hein. Alors, je vais vous lire de Gaïa. Je vais tout vous lire parce que je l'ai fait pour le groupe numéro 1. Et donc, je vais vous le faire aussi pour vous et le 3. Et je trouve que de toute façon, Gaïa, j'adore son texte, ses textes. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature, je répète, c'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure et permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Donc, effectivement, entendez, mais
là il est écrit l'univers dispose, mais entendez que votre âme, si vous faites confiance en votre âme, elle ne peut pas se tromper. Vous ne pouvez pas vivre quelque chose ou quelque chose ne peut pas se terminer si ça avait été mieux que ça ne se termine pas pour vous, pour votre âme, pour votre chemin. C'est juste pas possible. Dans l'univers, dans votre âme, c'est juste pas possible. Donc, c'est ça, les lois de l'univers. C'est ça que votre âme, encore une fois, comme je vous disais, si vous arrivez à mettre de la douceur, ce sera plus facile. Mais tout passe. Je fais des soins énergétiques aussi, si vous avez besoin, pour aider ces passages de vie qui sont des fois effectivement pas faciles. Je vais vous lire l'affirmation positive lentement que vous puissiez la répéter. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Ça aussi, hein, nous sommes sur Terre, dans la matière, et on a cette impression de fin, de séparation, on vit dans une impression, voyez, mais tout est en nous, tout. Rien n'est séparé, ok? Et rien ne se séparera jamais. Mais on vit cette impression, ce qui peut créer la tristesse, la douleur. Allez, je vous lis aussi notre belle lune, synchronisme. Ben, voyez, ça dit aussi, comme le disait Gaïa. Lune, synchronisme, vibration, chakra sacré, mot-clé, révélation, synchronisme, savoir. En tant que reine du ciel, la lune représente tout ce qui est féminin, notamment la maternité, la clairvoyance, l'intuition, les rêves et la fertilité. Mythique, elle est l'épouse du dieu soleil et réfléchit sa lumière dans l'obscurité. C'est dire qu'elle illumine les mondes du subconscient et qu'elle peut aider à mettre les choses en lumière. Elle régit également les modèles météorologiques, les marées et les cycles féminins. Bien entendu, ça vous savez. Mais ce que j'entends avec ça, c'est qu'effectivement, il y a des lois universelles, il y a des lois de nature et ne vous séparez pas. Nous sommes la nature aussi, voyez? Bon, je vous lis la signification. Quand la lune apparaît, elle indique que le synchronisme est un élément important à considérer. Toute chose connaît son paroxysme, son pic de puissance et d'expression. Ce qui était caché vous sera bientôt révélé à mesure que vous laissez les choses s'écouler sans faire obstruction. Si vous désirez la fertilité, développez un lien étroit avec notre mère, la lune, et demandez-lui son aide pendant les phases de pleine lune. Vous portez en vous des promesses et des trésors cachés, lesquels peuvent réellement être explorés à l'heure actuelle. Semez les graines d'un avenir radieux et planifié pour demain. Cherchez la signification de tout rêve qui se présente à vous et consacrez du temps à cultiver vos talents intuitifs pour qu'ils vous transmettent des connaissances. Au niveau accord majeur, la lumière du ciel illumine un trésor caché. Décidément, hein, entre le cadeau secret et le trésor caché, j'espère que vous entendez vraiment bien ce message. Et les accords mineurs, ne soyez pas dupes. Sachez compter sur vos pouvoirs. Moi, effectivement, je vous ai parlé de ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour moi, je vais dire ça comme ça, c'est pas encore arrivé, mais vous le ressentez. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas très important de toute façon. Et vous avez en vous cette capacité. Alors, peut-être que là, vous venez d'entendre mentalement le message. Ça veut dire que vous dites, oui, je sais, la roue tourne, oui, je sais, en général, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tout ça, on est dans le mental. Donc, je vous invite, si c'est le cas, à réécouter depuis le début et ouvrir votre cœur et entendez. Parce que ce que vous allez entendre avec le cœur, que vous n'entendez pas avec le mental, c'est que vous savez que c'est juste.
vous savez que vous êtes à la bonne place et vous pouvez vous réjouir même de ce qui se termine, de ce changement, de cette transformation, que ce soit de vous, de par l'extérieur ou par ce que vous avez décidé pour une meilleure vie. Et parce que tout est cycle. OK? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Et encore une fois, c'est vrai que si vous avez besoin de passer, il y a des fois des caps dans la vie qui sont beaucoup plus difficiles à passer. Dans les soins énergétiques, je remarque, on travaille de toute façon ensemble, mais je reçois souvent les messages de pourquoi vous devez vivre ce que vous vivez. Voyez? Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce qui n'a toujours pas été guéri? Excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas de penser à moi si vous avez besoin pour vous, en fait, pour être mieux. Je vous remercie infiniment. C'était le message pour la semaine du 12 au 18 décembre avec un portail le 12 du 12. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous aviez choisi ce jeu, ce petit tas avec jaune, le tas numéro 3. L'océan d'amour éternel. Waouh! Ok. Ok, ouais, d'accord. Ok. Et le mudra Vayu, on l'avait déjà sorti une fois. Intention soit vraie. Donc, intention, hein, pas attention. Intention soit vraie. En tout cas, il me dit quelque chose, mais le mudra lui-même, je ne sais pas. Bon, peu importe. Parce que peut-être que de toute façon, ce n'était pas pour vous, c'était pour un autre groupe, peu importe. Je me connecte juste quelques instants. Alors, il va falloir que je demande les messages un peu plus clairs parce que c'est du brouillon un petit peu. Ok. Bon. Alors, je vais me lancer de ce que je reçois, même si ça fait un peu brouillon, parce que je sais des fois que dès que je reçois, je vous le lance comme ça, et après des fois ça se peaufine pour arriver. Ça arrive des fois quand je fais des lectures d'aura, c'est la même chose. Certaines personnes, c'est au fait, tac, direct, le message est clair, net, c'est du hop là, en pleine figure. Et des fois, on commence par là, puis on va là, puis on revient, tout ça, puis à la fin on dit « Ah, mais c'était ça le message ». Et pour vous, j'ai l'impression que c'est ça, ce qui signifie aussi que peut-être vous allez devoir entendre des messages que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, puisqu'ils ne sont pas directs, voyez. Moi, ce que je reçois, ce que l'on me dit, en fait, c'est que c'est comme si vous êtes sur une planète. Je vais prendre un autre, pas une planète parce qu'on est sur une planète. Vous êtes sur un radeau, sur l'eau, et sur ce radeau, il y a plein de croyances, il y a plein de modes de fonctionnement. Le radeau fonctionne d'une manière, même si c'est un radeau, okay, on va dire qu'il est un radeau sophistiqué. Et vous ne connaissez que ce radeau. Ok? Alors, ce que je reçois qu'on me dit en fait, c'est qu'on vous invite à apprendre, à aller peut-être chercher, parce que ça ne viendra peut-être pas à vous, un autre mode de fonctionnement de radeau. Le radeau étant votre façon de penser, de fonctionner. Il y a des choses que vous êtes invité, qu'on vous demande, que vous savez peut-être, qu'il va falloir lâcher. Je vous en parle aussi à vous, j'ai parlé au premier et au deuxième groupe. Le 12, je vous en ai parlé au début, est un portail énergétique. Profitez-en pour changer de radeau. On me dit que en fait, avec vous, on vous invite à vous poser 36 000 questions. Ben, voyez, soit vrai. Ouais, c'est ça, quoi. On vous invite à vous poser 36 000 questions. Parce que
pour moi, vous n'êtes pas sur le bon radeau. Vous êtes sur un radeau qu'on a construit pour vous, mais qui fait que vous n'êtes pas vrai. Ça ne veut pas dire que vous êtes faux, hein, entendez-moi. Ça veut dire que votre vrai vous, encore, n'a pas été découvert. Peut-être que vous ne savez même pas qui vous êtes vraiment vous-même, puisque vous êtes tellement la fille de, le fils de, la sœur, le frère, le parent, la mère, le père, la copine, le copain, le partenaire, voyez? Vous êtes quelqu'un par rapport aux autres. C'est ce qu'on me dit, vraiment avec cette carte du milieu, voyez? On vous invite à revenir à la base, peut-être dans l'océan d'amour éternel, pour savoir qui vous êtes. Et quand vous saurez qui vous êtes, vous saurez quel radeau vous pouvez prendre pour naviguer. Ok? Parce que là, à mon avis, interrogez-vous. Hein. Comme je disais, pour vous, il y a beaucoup de questions. On n'est pas dans un jugement. Hein. On n'est pas en train de dire non, mais tu fais complètement faux. Arrête de tricher, de mentir, d'être quelqu'un d'autre. On ne fait pas exprès. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on n'est pas nous-mêmes. On est 36 000 rôles. Mais est-ce que ces 36 000 rôles, est-ce qu'il y en a un au moins qui est vraiment nous? Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs rôles et être nous. Voyez? Si vous avez un rôle professionnel puis un rôle quand vous êtes à la maison, ce sont deux rôles. C'est lequel qui est le vrai? Parce qu'un des deux n'est pas 100% vrai. C'est mathématique, ok? Et c'est ce qu'on me dit pour vous. On vous invite à aller chercher, à lâcher déjà. On vous a éduqué comme ça, ok. C'est votre croyance à vous ou c'est votre éducation? Si c'est votre croyance à vous, ok. Si c'est juste votre éducation, loin. Devenez-vous. Ça va être, pour vous, j'ai l'impression que c'est vous qui allez avoir le plus de boulot par rapport aux trois groupes parce que vous allez devoir renaître. Vous allez devoir vous dire, ok, je fais ça parce que j'ai toujours fait et tout le monde compte sur moi ou parce que j'aime faire. Je dis ça, j'agis comme ci, comme ça, parce que tout le monde s'attend ou parce que c'est vraiment moi. Et à chaque fois, et à chaque petit même sujet, interrogez-vous, est-ce que c'est vraiment vous? On me dit que vous n'êtes pas sur la bonne barque. Mais la barque, c'est vous qui l'avez choisie. Voyez? Donc, parce que vous pensiez que c'était la bonne barque pour vous et peut-être, qui sait, là on me dit pas, on me dit de vous dire ça, mais on me dit que c'est même pas le sujet. Peut-être que cette barque que vous avez choisie jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben c'était la bonne peut-être. Même si c'était pas la juste pour vous, pour une période, ça devait être celle-là. Mais au jour d'aujourd'hui, on vous invite à aller chercher votre vraie barque, laquelle est faite pour vous, laquelle vous allez pouvoir naviguer. Et j'ai envie de dire plus sincère, n'entendez pas que je vous dis que vous mentez, que vous n'êtes pas sincère. Parce que quelque part, oui, quand on se ment, quand on joue des rôles, on n'est pas sincère avec soi-même. Mais n'entendez pas que je vous accuse de ne pas être sincère, parce que souvent on ne le fait pas exprès. Ce n'est pas une accusation, c'est une constatation. Ok? Allez à l'origine de vous. D'où venez-vous d'Adam et Ève? D'où venez-vous? Ok? On me dit avec cette carte, elle est très très forte. Alors je sais qu'on verra dans le petit livret après, elle a une signification, ben, je vous dis, hein, elle est très très forte et ça me met puissance. C'est une carte vraiment pour moi qui va à l'origine, entre guillemets, très symboliquement, entendez-moi, va à l'origine. Mais quand on regarde les personnages, ils sont les deux là, plantés, ils se disent, on fait quoi? C'est quoi notre rôle déjà? Voyez? C'est comme si je vois deux grands points d'interrogation. Enfin, hop, hop. Et c'est vous. Vous êtes là, vous dites oui, oui, mais ben, je viens de là, mon rôle a été, j'ai appris ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous pouvez, pendant m'écouter, faire le mudra. Peut-être déjà, ça va vous aider. Il est très souple, hein, moi, j'arrive pas à poser. Bon, océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Oh, numéro 44, mon numéro. Quand je prends cette carte, ce que je reçois comme message, alors, il est dit, hein, l'océan d'amour est éternel, guérison, créativité, fertilité. Alors, je vais tout séparer. Océan d'amour éternel,
Ce que je reçois comme message, c'est entendez que vous êtes appelé en devenant vous-même, en étant vous, en ne jouant plus aucun rôle, vous allez être un amour. Vous allez être un océan d'amour. Vous êtes amour, hein, on s'entend. Mais vous allez devenir vraiment vous. Vous allez être une lumière, je ne sais pas comment dire. Pas une lumière qui va éclairer les autres, oui peut-être, mais vous allez vous aimer beaucoup plus. Vous allez vous respecter beaucoup plus. Cet océan d'amour éternel, vous allez vous le donner à vous. Ce n'est pas en jouant des rôles qu'on peut s'aimer. Oui, on peut s'aimer en disant « Ah, qu'est-ce que j'ai été gentil là, j'ai aidé les autres. Bon, j'en avais pas vraiment envie, voire pas du tout envie. Je me suis forcée. Mais voilà, ben ouais, super. C'est dommage. À quel moment vous vous êtes menti en faisant ça? Ok, vous avez fait quelque chose de bien. Mais est-ce que, si déjà vous avez fait ça, c'est que de toute façon, en vous, vous êtes du genre à aider les autres. Donc, à quel moment vous vous êtes menti puisque vous vous êtes forcé? À quel moment vous êtes devenu en fait non sincère, non fidèle à vous? Ok? C'est pas évident, hein? C'est vraiment pas facile. Je vous ai dit, pour vous, le troisième, vous n'avez pas choisi le plus facile parce que c'est toute une remise en question de vous-même, des tonnes de points d'interrogation, des tonnes de questions à vous remettre pour devenir vous, vraiment. Guérison, c'est une guérison de dire, de devenir vous, c'est une guérison d'entendre, de savoir et d'expérimenter dans le futur que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Ah, c'est sûr. Mais de toute façon, même en jouant des rôles, on ne peut pas plaire à tout le monde. On est d'accord. Donc on parle de guérison. Pour X raisons que ce soit, vous êtes rentré inconsciemment, souvent, franchement, ça m'étonnerait que ce soit consciemment, inconsciemment dans un rôle, dans un personnage. Vous êtes monté sur une barque et là on vous dit, ok, il va falloir te guérir pour que tu comprennes que ce n'est pas la bonne barque. Tant que tu ne te guéris pas, tant que tu n'acceptes pas que c'est une autre barque qui te convient bien et tu as peur, tu resteras sur cette barque. Donc il te faut te guérir. Et te guérir, on parle d'océan d'amour éternel, demander à la lune, à l'univers. Ce que je reçois vraiment avec l'image, sans le texte, c'est vraiment que c'est un goutte à goutte. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain si c'est toute votre vie que vous avez joué les rôles pour plaire à tout le monde, pour satisfaire tout le monde. Ça se fera goutte à goutte. Ça prend son temps. Mais quel bonheur chaque goutte. Quelle découverte de vous-même. Quel amour éternel de vous-même à vous-même, au goutte à goutte, à chaque goutte, que vous comprenez que vous n'êtes pas sur la bonne barque et que vous dites « Ok, j'ai déjà compris ça. » Rien que déjà ça, c'est cadeau, cadeau pour vous. On parle de créativité, de fertilité. Alors bien entendu, créativité, oui, vous allez devoir être créatif dans le sens, je m'explique, de vous interroger, d'expérimenter. Vous avez toujours dit oui? Bon, votre famille vous connaît comme ça, vous ne dites jamais non, vous êtes toujours présent, 24 heures sur 24, alors ça d'accord, mais souvent, même voilà, quand vous ne voulez pas, quand vous ne pouvez pas, vous pouvez. Puis un jour, vous allez créer un nouveau vous et vous allez dire non, ça ne m'arrange pas. J'ai juste pas envie. Je pourrais, j'ai du temps, il n'y a aucune excuse. Hein. J'ai du temps, j'ai même tout le temps, je risque même de m'ennuyer. Mais j'ai pas envie de faire ce que tu me suggères, me proposes, me demandes. Eh bien, je vous dis, il y a du boulot. Il y a du boulot. Vous avez, je pense que vous, qui avez choisi cet numéro 3, vous êtes les plus prêts, forts à devenir vous-même. Mais forcément, sinon vous n'aurez pas choisi ça. Et fertilité, oui, parce que vous allez vous créer. Vous allez devoir être fertile, hein. Vraiment, vraiment. Mais vous allez naître de vous. C'est très fort comme message parce que vous pouvez mettre en commentaire, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne barque? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous ne le savez pas?
Après, vous êtes finalement même pas obligé de me répondre, mais encore une fois, commencez par vous, par être vrai vous-même, en répondant le plus sincèrement. Vous savez, moi je disais toujours, dans la vie, on peut mentir à tout le monde, mais pas à soi-même. Alors à vous-même, répondez à cette question. Est-ce que vous êtes sur la bonne barque? Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer 36 000 rôles? Alors on joue tous un peu des rôles. Mais vous n'êtes plus du tout vous-même, sinon ça ne sortirait pas. Voyez? Donc, ce n'est pas parce que dans un domaine, ok, vous arrondissez les angles pour que ça se passe bien. Non, c'est parce que vous n'êtes plus du tout vous-même. Vous vous êtes complètement perdu. Vous avez vraiment pris une barque qui, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ne vous correspond plus. Et arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes des courageux, que vous le sachiez ou pas, pour avoir choisi ça et être prêt. Mais au bout d'un moment, soit vous allez péter un câble, hein, excusez-moi du terme, soit on vous invite avec ce genre de tirage à entendre qu'est-ce que je peux gentiment transformer. Comme je disais, apprenez à dire non alors que vous auriez le temps. Mais alors faites-le pas exprès pour vous prouver quelque chose. Mais si vous n'avez pas envie, non. Si vous n'avez pas envie de prendre cette barque, prenez une autre. Point. Tant pis si tout le monde va vous juger, va vous critiquer, va vous mettre de côté. Les vrais amis restent toujours. Les gens qui vous aiment vous. Pas parce que vous jouez un rôle. Ok? C'est vraiment pas facile quand ça fait des années, voire une vie, qu'on a appris, qu'on nous a appris. C'est pour ça, cette carte du serpent de Adam et Ève, ça vient de loin. Ça vient de loin. Ce côté faux apprentissage de qui on est vraiment, ça vient de loin. Et en même temps, revenez à ce loin pour redevenir vous, pour être de nouveau fertile, pour créer. Après, dans un tout autre domaine, on peut tout à fait ici me parler de création. On me dit ça juste maintenant, de création, de fertilité. Mais voilà, peut-être vous êtes vraiment en minorité. Et ouais, ça ne me résonne pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a une personne que ça va résonner. Alors, le mudra, intention, soit vrai. Mudra vayu. Le mudra du vent aide contre tous les troubles occasionnés par un excès de vent. Ballonnement, rhumatisme, arthrose, sciatique, tremblement des membres. En cas de trouble aigu, tenir le mudra aussi longtemps que nécessaire. En cas de mal chronique, 4 fois par jour pendant environ 10 minutes. Veillez à ce que vos paroles, vos attentes et vos désirs correspondent à vos pensées. Que le dedans soit comme le dehors. Voyez-vous un esprit comblé de réussite, de satisfaction et de bonheur. Cette représentation attire comme un aimant dans votre vie tout ce qui correspond à votre état intérieur. Et vous pouvez soit répéter, soit le faire comme un mantra. Je nourris des sentiments aimants et des pensées positives et attire magiquement ce qui est bon et digne d'être aimé. Alors, en dehors de l'aspect physique, soyez fidèle à comme vous pensez. Je dis toujours, je l'ai déjà dû la dire dans une autre vidéo, peu importe. Si vous jouez un rôle, ok, donc vous mentez, ça c'est clair, mais est-ce que vous êtes sincère avec l'autre personne en face? Quelque part, vous lui mentez. Alors si ça ne vous dérange pas de vous mentir à vous, parce que vous dites certainement vous faites plaisir, c'est pour les autres, c'est parce que surtout vous pensez aux autres, mais vous n'êtes pas sincère avec les autres. C'est pas tellement cool ça, voyez? Donc si vous ne le faites pas pour vous, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre suffisamment en avant, que vous dites, moi je mérite la barque la plus petite, celle où je dois tout faire, au lieu de la barque grand luxe, pensez que si vous êtes sur la barque grand luxe, les gens vont voir que vous êtes sur une barque grand luxe et que vous avez pu vous affirmer parce que vous méritez et vous êtes vrai. C'est vraiment soit vrai. Bon, je vais vous lire dans Gaïa, je crois que c'est la dernière carte. Hein. Oui, c'est la dernière. Non, c'est pas la dernière. Ah, désolé, autant pour moi. Ah, c'est un tout petit texte pour vous. Hein.
Ben, vous voyez, c'est un tout petit texte. Alors, partez du principe que vous méritez plus, 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 plus. Arrêtez de rester dans j'ai pas le choix, je suis obligée, sinon on ne m'aime pas, si je fais pas ça, si je dis non. Voyez? Demandez l'abondance dans tous les domaines dans votre vie. L'océan d'amour éternel. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et les moments sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons, de l'éternité, a tourné et un nouveau cycle débute, une nouvelle vision est née. Affirmation positive que je vais lire lentement. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Et je vous le montre aussi si vous aimeriez faire une capture d'écran. C'est pour ça que tout d'un coup j'ai dit peut-être que pour certains d'entre vous c'est vraiment Adam et Ève et vous allez fertiliser, vous allez avoir un enfant, vous allez vous mettre en ménage, etc., etc. Mais vous êtes vraiment très peu pour moi. Cela dit, si c'est le cas, voilà, vous allez pas faire un enfant pour faire plaisir à un partenaire ou bien. Enfin, je sais pas. Je sais qu'on est dans une société bizarre. Mais si vraiment vous voulez pas du tout d'enfant, vous n'avez pas du tout envie de vous mettre en ménage, vous n'allez pas le faire pour faire plaisir à l'autre. Et si c'est le cas, rappelez-moi dans 20 ans pour me dire où vous en êtes. Et peut-être, je le souhaite, méga épanoui. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Alors là, c'est des grands sujets, faire un enfant, se mettre en ménage. Mais pour des petites choses, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, à qui vous avez envie, arrêtez de mentir aux autres en vous mentant à vous-même. Vraiment, soyez vrai. Vous aimez? Super. Vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas. Point. Il n'y a même pas discussion. C'est comme ça. Pour moi, vous avez été modulé, moulé, vous avez été dans un moule. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai dit, pour vous, il y a du boulot. Questionnez-vous et sortez de ce moule. Est-ce que ce moule, vous y êtes bien? Est-ce que cette barque, vous êtes bien? Il n'y a rien. Tout ce que vous aimez, il n'y a pas. Mais bien sûr, vous pouvez dire, oui, mais moi, je me contente. Et de toute façon, je ne mérite pas mieux. Et de toute façon, au moins, j'ai l'impression de servir, d'être utile. Mais moi, mes rêves, mon vrai moi, mon amour, mon grand amour de moi-même, il est où? Ok? Bon, serpent. Puissance, donc vibration, rayon de création. On reparle de la créativité, de la création. Les mots-clés, donc sexualité, sagesse. Les serpents sont associés à d'innombrables divinités, dont Cernunnos, Céridwen et Némésis. Le serpent à tête de bélier était un symbole fréquent en association avec le dieu à cornes. La puissance des serpents est également dépeinte dans des mythes de Quetzalcoatl, le serpent à plumes des Mayas, excusez-moi pour la prononciation, et d'Ouroboros, le serpent qui encercle la terre. Bon, signification. Quand le serpent entre dans votre vie, vous pouvez être sûr que l'énergie créatrice monte en flèche, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez en ce moment la capacité de relever tous les défis. Le serpent est associé à la Kundalini, l'énergie de création. Vous pourriez avoir à changer de peau, étant devenu trop grand pour quelque chose dans votre vie. La puissance du serpent vous apporte le cadeau de l'intimité. Regardez à quel point vous recherchez ou évitez le rapprochement avec les autres. Et si vos attitudes envers votre sexualité ou votre créativité exigent une intégration. Laissez votre puissance croître et s'exprimer
dans tous les secteurs de votre vie, tout en sachant faire preuve de la sagesse du serpent quant à la direction que vous imprimez à vos affaires. Accord majeur, votre force vitale augmente, soyez sage. Accord mineur, les inhibitions retiennent l'attention. Pour moi, c'est exactement ça. Peut-être que vous le ressentez déjà, peut-être que ça fait un moment que vous n'en pouvez plus de jouer des rôles, mais pour moi, c'est très fort. Pour moi, j'ai l'impression que ça peut être très fort en vous. Ça fait peut-être un moment que vous le savez, que ça vous résonne, mais c'est comme si vous n'arrivez pas encore à changer de barque, à changer, de vous dire non, mais je ne suis pas ça. On vous invite à renaître, c'est ça la créativité. Redevenez vous, redevenez votre propre puissance, redevenez vous, soyez vrai, goutte à goutte, ou pas, ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez changer du tout au tout, c'est pas évident, hein, parce que ça bouscule. Même soi-même, au bout d'un moment, vous risquez peut-être de ne plus savoir vraiment qui vous êtes, en devenant vraiment vous-même. Mais pour moi, deux choses résonnent très fort, c'est que vous ne pouvez plus rester sur cette barque, qu'on vous a mis, qu'on vous a donné, qu'on vous dit non, mais tiens, ça, cette barque, elle est pour toi. Ces croyances, cette éducation, ce mode de fonctionnement, c'est la barque qu'il te faut. On a fini par le croire, vous avez fini par le croire et vous dire oui, c'est vrai, ça me convient parfaitement, mais plus aujourd'hui. Vous avez besoin de vous donner d'amour, vous avez besoin d'entendre que vous méritez votre puissance, que si vous avez envie de créer quelque chose et que ça ne plaît à personne, tant pis, vous avez besoin de devenir vous, vraiment, vraiment, vraiment. Waouh! Là, comme je l'ai dit aussi aux autres, n'oubliez pas, n'hésitez pas, je peux vous guider dans votre propre vous, à comprendre vraiment qui vous êtes vraiment, à comprendre quels sont les rôles que vous jouez, etc. Des soins énergétiques, pour ça, c'est juste parfait, que ce soit sur place ou à distance. Donc voilà, en tout cas, c'était le message déjà pour cette semaine. Je vous souhaite encore une fois, parce que je sens tellement que c'est pas facile. C'est pas facile quand on a été quelqu'un par rapport aux autres, ou plusieurs quelqu'un par rapport à plusieurs, bien sûr, chaque domaine, de commencer à dire non mais là je vais m'affirmer. Là, je sens que je vais foutre la MERDE parce que j'ai plus envie d'être cette autre personne. Et vous sentez cette puissance en vous. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous le saviez, et peut-être que maintenant, avec ce serpent, comme le dit la carte, c'est pas ce que j'ai reçu moi comme message, mais j'en tiens compte quand même puisque c'est écrit dans le livret, vous allez sentir cette puissance, cette j'en peux plus, ras-le-bol, stop. J'ai besoin de me donner de l'amour, de me respecter, d'être vrai. Moi, je ne veux pas cette petite barque qu'on m'a donnée, qu'on me dit, oui, tu peux déjà être content, hein, parce que sinon tu dois nager. Non, non, moi, je ne veux pas ça. Et peut-être que, encore une fois, jusqu'à maintenant, ok. Mais maintenant, moi, je veux la barque grand luxe, quoi. Parce que vous méritez la barque grand luxe. Et imaginez, avec une barque grand luxe, comme vous pouvez apporter, en plus créer et apporter aux autres aussi plein de choses, voyez? Bon, ben, j'espère que cela vous aura parlé et résonné. C'était le message pour cette semaine du 12 au 18 décembre 2022 et entendez, il y a un portail énergétique. Peut-être ce portail va vous faire, entre guillemets, péter un câble et dire stop, ou dire maintenant j'ouvre ce portail, regarde. Vous allez vous dire à vous-même, regarde la vie que je veux. Il y a avant le portail et après le portail. Je pense que c'est un portail qui est assez fort quand même. Bon, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.